Bonsoir à Washington, bonjour à Bukavu, mesdames et messieurs, code 243, le privilège ce soir de recevoir le commandant Alpha à partir de Bukavu qui représente une faction des forces Mai Mai. Commandant, bonjour. Bonjour. La majorité de nos téléspectateurs hier se sont posé la question de savoir qui vous représentiez. C'est vrai que vous avez été représenté comme un des responsables Mai Mai après la chute de la ville de Saké. Mais avant d'aller plus loin, de parler de l'actualité du terrain, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle faction êtes-vous le représentant? Merci. Nous sommes des Forces Unies pour la libération du peuple. Une force résistante au niveau de Mai Mai. Et ça fait combien de temps que votre mouvement existe? En fait, le mouvement Mai Mai tire ses origines depuis 1960, pendant la période de l'indépendance. Les Mai Mai ne trouvent pas leur origine seulement lors des dernières guerres. Le phénomène en tant que tel remonte depuis le sursaut de l'indépendance du Congo dans les années 60. Après l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, l'un de ses ministres, Pierre Moulélé, mène la résistance contre le gouvernement central à partir du Kivu, du Kasaï oriental et de la province orientale en 1964. Exact. Mai Mai, littéralement, OO, si vous pouvez traduire ça en français. En fait, de préférence, là de pratique ou d'absorption d'eau chez les combattants. Vous êtes submergé dans l'eau et puis vous y sortez. C'est comme un baptême. Et à partir de ces baptêmes, il faut savoir qu'est-ce que cela veut dire au juste. Ok. Au fait, le mouvement Mai Mai n'est pas une pratique satanique. Ok. Chez nous, au Kivu, et depuis Pierre Moulélé, le Mai Mai veut dire tout simplement Katuku Kamuroba. Katuku Kamuroba qui signifie un combattant nocturne. Katuvu Kamuroba. Pendant cette période, Katuku Kamuroba, combattant nocturne. Et pendant cette période, il faut savoir que de ses origines, il y avait des chefs coutumiers chez nous, comme il y en a encore aujourd'hui. Ces chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils faisaient au fait? Parce qu'ils n'étaient pas armés d'une manière moderne. Ils n'avaient que de couteaux, de flèches et de lances. Mais au fait, ils étaient attaqués par des gens qui étaient armés pour voler leur bétail. Et ces gens étaient armés par les Occidentaux, les Blancs, parce que nous étions colonisés par les Blancs. Ils venaient voler les bétails. Alors, les chefs coutumiers ont pris une décision de pouvoir sauvegarder leur portion de terre et leur bétail. C'est à partir de ce niveau-là qu'ils ont formé un groupe de gens qu'on appelle de résistants, des gardiens de la coutume, des gardiens de portions de terre, des gardiens de bétail, qu'on appelle au fait les combattants nocturnes, parce que ces gens venaient chaque fois pendant la nuit. La nuit. Et c'est à partir de là qu'ils ont formé un groupe de gens qu'on appelle de résistants. Et ce groupe de résistants, qu'on appelle au fait de Mai Mai, qui, à cette époque-là, je vous dis que l'eau, c'est une émanence divine. Divine, oui. C'est Dieu qui a créé l'eau. Et le baptême, à partir de la Bible, on met quelqu'un d'abord dans l'eau pour qu'il y devienne pur. C'est à cause de ça qu'on nous appelle aujourd'hui Mai Mai, et on a transformé ce nom comme si c'était une force maléfique. Non, non. Le Mai Mai n'est pas une force maléfique. À cette période, on les appelait des Katuku Kamuroba,
pour sauvegarder la portion des terres de la même manière que nous sommes en train de sauvegarder la portion des terres de nos ancêtres. Excellent. Voilà, en fait, je crois que veut dire ce Maï qui... Est-ce que vous avez fini ou bien vous voulez encore développer? Je vous en prie. Non, non, j'ai fini. Voilà, Je ne sais pas donc comment vous trouvez ça. nous avons la réponse ce soir pour ceux qui croyaient ou qui s'imaginaient que, en fait, les guerriers Maï Maï étaient des fétichistes. Non, vous venez d'entendre la première révélation de ce soir importante qui nous a été faite par le colonel Alpha à partir de Bukavu. Je m'en vais à la seconde question. Les raisons actuelles de votre combat. Il y en a qui ne comprennent pas encore l'essence même de ce combat et qui, par mégarde ou par raison, vous lient avec le pouvoir de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau-là? Les gens ne comprennent pas ce qui se passe effectivement. Nous ne sommes pas en train de soutenir le pouvoir de Joseph Kabila. Depuis longtemps, un combattant Maï Maï, il sauvegardait la portion de terre de nos ancêtres. Et pour le moment, vous et moi, messieurs les journalistes, nous devons sauvegarder la portion de terre de nos ancêtres. Affirmatif. Et la portion de terre de nos ancêtres, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes au Congo parce que nous sommes fils du Congo. Et nous sommes combattants, résistants, parce que nous devons sauvegarder la dignité de la terre de nos ancêtres, cette terre qui nous a été léguée par Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'eau, le Maï-Maï, qui sont accusés de tort et de travers aujourd'hui, qui sont en train de collaborer avec Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas une émanation de Maï-Maï. Il ne l'a jamais été d'ailleurs. Nous sommes en train de sauvegarder le peuple congolais. Ce peuple meurtri par la guerre depuis longtemps. Si nous pouvons accepter aujourd'hui de pouvoir collaborer avec Joseph Kabila, pas Joseph Kabila, parce que les institutions de la République démocratique du Congo sont incontournables. C'est une terre qu'on ne doit pas confier aux étrangers. Et Joseph Kabila, il émane d'une portion étrangère. Donc il est parmi les gens qui nous assujettissent pour combattre avec un ennemi, messieurs les journalistes. Vous devez vous approcher de cet ennemi-là. Et nous avons découvert qui il est, effectivement. Et nous devons frapper dur. On ne pourra pas abandonner la terre de nos ancêtres à cause des rumeurs. Vous êtes en train de trouver sur le terrain que ces militaires sont en train de fuir parce qu'ils les avaient initiés depuis longtemps à la fuite pour abandonner cette terre qui nous a été léguée par nos ancêtres. Au fait, en bref, je vous dis que nous ne sommes pas avec Joseph Kabila, nous sommes avec la terre de nos ancêtres que nous avons combattue depuis 1960. Ça date de l'époque de l'indépendance. Merci. Donc, vous venez encore une fois d'affirmer ce que plusieurs ne connaissaient pas encore, c'est que cette lutte n'a pas commencé aujourd'hui ni encore hier, mais c'est une lutte qui a commencé avec Pierre Moulélé au début des années 60, pratiquement 64, quand les premières rébellions ont eu à s'enclencher en RDC. Revenons un peu à un sujet d'actualité. Vous étiez à Goma. Goma est tombé. Vous avez replié sur Saké, puis vous êtes revenu sur Saké, puis le M23 est revenu sur Saké, et ce soir on nous dit que finalement, encore une fois, vous avez repris Saké. Mais commençons par Goma. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Quelle est la raison fondamentale, première? Si vous pouvez nous dire, parce que la MONUSCO avait promis que Goma ne tomberait jamais. Vous, c'est votre terre. Nous sommes au loin, c'est vrai, originaires de l'Ouest. Mais dites-nous un peu la quintessence. Quelle est la raison majeure? Vous étiez sur le terrain. Je suis en train de rire quelquefois quand je vous entends parler. Et ce sont de pleurs. Et vraiment, c'est ridicule quand on peut dire que la terre de nos ancêtres, nous sommes en train de la défendre avec beaucoup de divergences. Nous devons connaître ce que nous faisons, quels sont nos objectifs
Et nous allons aboutir à quoi réellement? Et la diaspora, et au niveau local, là où nous sommes, parce que c'est un sacrifice suprême. C'est un sacrifice dans lequel aucun combattant n'est en train de trouver sa part. Sa part comme quoi? Celui qui travaille, il doit avoir un gain. Exact. Et au fait, ce que nous sommes en train de trouver en conclusion, c'est la perte en vies humaines. Une guerre dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, mais nous connaissons localiser la guerre. Qu'est-ce qui s'était passé, monsieur le journaliste? Nous sommes arrivés au Nord Kivu pour défendre la terre de nos ancêtres, parce que c'est pas seulement les Kivu, c'est pas le Nord Kivu, c'est tout le Congo qui est embrasé. Quand on parle du Congo, on parle de Congolais en général. Exact. Au Nord Kivu, il y a toutes les tendances confondues, c'est-à-dire, il y a des gens de l'Est, des gens de l'Ouest, tous les Congolais, ils sont là, parce qu'ils doivent travailler, ils doivent chercher leur pain. Ils se retrouvent sur la terre de leurs ancêtres, qui est la République démocratique du Congo. Et cette République démocratique du Congo, elle est différente du Rwanda. C'est une terre qui nous a été donnée par Dieu. Il connaît pourquoi il l'a subdivisée comme ça. Nous sommes allés là-bas parce qu'on avait une certaine assurance. Assurance de qui? De certaines autorités qui se disaient qu'ils travaillaient de mèche avec le peuple congolais. Qui est peuple congolais? C'est celui-là qui ne veut pas que la terre de nos ancêtres soit embrasée par les gens de l'extérieur. En l'occurrence, les Rwandais et l'Ouganda. Ce sont les gens qui sont impliqués dans cette guerre. Nous sommes arrivés, d'abord nous avons envoyé une compagnie. Et nous avons trouvé qu'il fallait renforcer. Nous avons renforcé. On ne peut pas aller au-delà pour vous dire ce qui se passe, parce qu'au fait, cela nous regarde maintenant. On a commencé à combattre parce que les gens, soi-disant du gouvernement, ils nous ont promis qu'au cas où on récupérait Goma, ils vont nous ravitailler avec le matériel et la munition. Je vous assure, nous avons travaillé. Nous avons récupéré Goma. On a battu l'ennemi, à tel point que l'ennemi ne pouvait pas continuer. Mais au fait, vous connaissez qu'ils ont une porte d'entrée. Et pendant un temps, nous avons senti réellement que la force devenait supérieure à la nôtre. Le gouvernement en place, c'est le gouvernement de Kabila, qui est plein de traîtres d'ailleurs, parce que les chefs d'état-major général terrestre, en la personne de Tango Fort, c'est lui qu'on venait de suspendre. Ah mais si, oui. Nous avons refusé depuis longtemps que nous puissions collaborer avec lui. Parce que c'est de lui qu'émanait la trahison. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Même des gens qui sont en train de s'improviser comme politiciens et qui peuvent sauver le pays. N'attendez pas le salut du pays à l'intérieur. Il faudrait que le leadership vienne de la diaspora congolaise. Que s'est-il passé réellement? La force spéciale du Rwanda, jamais on ne peut trouver dans les M23, s'il s'agissait de Congolais seulement, un mouvement organique comme cela, un bataillon organique organisé, ça émane du Rwanda. Et je vous dis une information que je vous donne. Je vous dis que dans cette force organique, tout juste quand on tuait, parce que sur les champs, vous devez perdre. Ils ont perdu des hommes. Et à partir de ces hommes là-bas, quand on était en position de force, on a vérifié réellement que les identités étaient rwandaises, tout ce qu'ils utilisaient c'était de matériel rwandais, et nous pouvons vous donner de preuves parce que nous détenons jusque maintenant certains matériels en provenance de ce groupe-là. D'où venait la trahison? La trahison venait effectivement des gens du gouvernement qui connaissaient que nous étions là-bas. Et au fait, on pouvait nous pointer des doigts accusateurs que nous étions une force négative. Il n'y a jamais eu de force négative au Congo. Il y a de résistants qui défendent la terre de nos ancêtres, comme il en a été depuis l'époque de l'indépendance. Ce que je peux vous dire en bref, nous avons perdu Goma, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Exact. Nous allons continuer à défendre la terre de nos ancêtres.
Et nous sommes en train de donner la mise en garde au gouvernement qui se trouve là-bas. Nous connaissons que c'est un gouvernement de traîtres avec lequel nous ne pouvons même plus travailler. Ils nous ont trahis à Goma. Nous avons replié. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas parler d'une armée en République démocratique du Congo quand les militaires ne veulent pas combattre. Ils nous abandonnent sur les champs de bataille et ils fuient. Et vous allez dire que vous êtes en train de combattre avec qui? Réellement, Kabila a formé une armée pour la balkanisation du Congo et non pas pour le bien du peuple congolais. Mais je vous dis, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. C'est ce que le peuple congolais espère dans les deux sens, parce que le peuple congolais ne voit pas simplement le M23, mais le peuple congolais voit l'usurpateur qui est dans la ville de Kinshasa. Il a trahi, vous venez de le confirmer, et je crois que la diaspora, par le biais de l'internet, je suppose que vous pouvez la suivre à partir de Bukavu, mais nous pouvons vous donner les informations nécessaires. Dans la diaspora, tout comme ailleurs, le peuple est exaspéré. Le peuple a eu à participer à des élections qui ont été celles-là, désorganisées. Il s'est exprimé malgré cela dans un pays sous occupation et nous en connaissons aujourd'hui, nous en voyons les résultats. Pour Saké, qu'est-ce qui s'est passé, mon commandant? Vous nous avez appelé hier pour nous dire que Saké est tombé. Vous étiez les premiers sur le terrain. J'ai lu Radio Okapi et d'autres chaînes qui ont dit que contrairement à vos allégations, la FARDC est à vos côtés, mais nous comprenons que c'est beaucoup plus de la manipulation. Mais vous avez gardé la ville pendant quelque temps, et puis ils sont revenus, et puis est-ce que vous pouvez un peu nous relater, parce que nous voudrions, la guerre aujourd'hui elle est médiatisée, nous voyons quand les Américains vont sur le terrain, c'est CNN est derrière, donc nous essayons de faire un reportage pour tenir ce peuple informé, ce peuple qui doit croire dans votre combat, qui a été égaré par des fausses affirmations. Comme vous avez remis les points sur les i, est-ce que vous pouvez un peu nous relater ce qui s'est passé hier, jeudi 22 novembre, dans la ville de Saké? Merci. Vous connaissez, monsieur le journaliste, que nous connaissons mieux les montagnes de chez nous que les gens du M23. Le M23, c'est une force spéciale qui est venue du Rwanda et qui est au niveau de Saké. Au fait, ils ont été à Saké. Nous les avons délogés de Saké. Ça n'a pas pris longtemps. Fait toute la ville de Saké en un battement de cils. Ils avaient tout, mais nous, on avait confiance en notre Dieu. Parce que Dieu nous a donné la terre de nos ancêtres, y compris Saké aussi. C'est parmi les portions de terre de nos ancêtres. Et la coutume nous l'autorise, même la Bible nous l'autorise, de pouvoir défendre la terre de nos ancêtres. Même la population qui se trouve à Saké a besoin de nos apports pour que cette population soit réconfortée. On s'était battu à Saké. Vous connaissez que vous devez perdre. Même dans un match de football, il faut perdre lorsqu'on a joué avec une équipe adverse. Nous avons récupéré Saké et il fallait que le gouvernement encore en question puisse venir nous ravitailler en armes, en munitions. Mais je vous dis, c'est trop déplorable. On a attendu et pourtant, il y avait une entrée où on pouvait venir nous servir facilement et sauvegarder Saké pendant longtemps. Mais je vous dis, personne n'est arrivé. On avait un petit groupe là, c'était presque 2 ou 3 pelotons des FARDC. Mais nous, on était une équipe solide. Ces groupes, tout juste quand les mouvements M23 est arrivé, ces groupes a fui. Et nous avons résisté pendant longtemps. Vous voulez que lorsqu'on n'a plus le matériel pour combattre, qu'on puisse faire tuer des résistants comme ça? Nous, on n'est pas bêtes.
Nous ne sommes pas là pour sacrifier inutilement. Lorsque nous voulons sacrifier, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans le canon. Vous combattez, vous sentez réellement que vous êtes en train de combattre, mais vous avez quelque chose pour résister. Le M23 ne vous dira pas que nous avons fui. On a abandonné Saké. On a abandonné. Mais ils ont perdu. Ils le savent. C'est notre forêt, nous la connaissons très bien. Peut-être vous, messieurs les journalistes, vous n'avez jamais fait ça que... faut voir ça que c'est un milieu stratégique. Mais je vous dis que, encore une fois, il y avait trahison au niveau de Saké. C'est-à-dire, nous sommes en train de marcher de trahison en trahison. Et trahison, c'est qui? C'est les chefs suprêmes. Parce que Kabila, au fait, s'il pouvait nous aider, il pouvait nous aider même au niveau de Saké. Mais il ne l'a pas fait. Et il le fera Vous voulez pas. qu'on continue à collaborer avec un félon, un traître comme celui-là? N'attendez pas, messieurs les journalistes, le salut pour le Congo en provenance de votre gouvernement, parce qu'il est venu avec des agendas depuis longtemps. Kabila, c'est une émanation rwandaise. Avant, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que James Kabarebe était congolais. Oui. Mais Il est même devenu chef d'état-major à un certain moment. Et alors? Je vous dis que nos petits se trouvent encore sur le terrain et nous ne sommes pas loin de Saké. Nous attendons. Parce que dans leur agenda, ils disent qu'ils vont avancer vers le sud Kivu, tout ça vers Bukavu. Mais qui ne pensent pas qu'ils sont en train de retrouver les femmes en cours de route. Nous vous demandons tout simplement que nous nous levions comme un seul homme. On nous a trahis encore pour la énième fois. Mais le Congo ne partira pas. Ça, je dis Ngueta, c'est le terme qu'on aime utiliser ici dans la diaspora pour dire que nous sommes d'accord et qu'il en soit ainsi. Pour l'heure ce soir, il est 6h30 chez vous, il va être 6h, 7h chez vous, non pratiquement 6h. Quelle est la situation de Saké? Actuellement, Saké est subdivisé en deux parties. Ce n'est pas une petite partie Saké. Il y a une partie là où ils sont, et nous ne pouvons pas dire là où nous sommes. Mais nous sommes encore dans Saké. Saké, c'est notre terre. Mais il y a la CIGTR qui se trouve là-bas. On ne peut pas partager la terre de nos ancêtres avec un intrus. Il faut que nous fassions tout pour la récupérer. Et nous pensons que Dieu aidant, Dieu qui a créé notre mouvement, il pourra nous aider pour récupérer la terre de nos ancêtres. Mais, nous vous disons aussi que nous avons été infiltrés par le biais de Kabila Joseph dans le Congo. On a été infiltrés. C'est à cause de ça que son armée n'a plus de poids. Parce que ceux-là qui sont en train de diriger cette armée, ils sont en provenance du Rwanda. Et c'est à cause de ça qu'ils sont en train de réclamer que négociation à tout prix. Négociation pour fusionner qui? Exact. Pour fusionner un militaire en provenance du Rwanda, un administratif en provenance du Rwanda, un politicien en provenance du Rwanda, pour qu'on arrive encore maintenant à balkaniser le pays. Depuis longtemps, on le disait. C'est à cause de ça, messieurs les journalistes, que nous sommes en train d'inviter nos politiciens, ceux-là qui se disent qu'ils peuvent aider le Congo, qu'ils voient comment les résistants sont en train de payer. Nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, mais nous avons besoin des gens qui ont l'amour de notre patrie. Oui, merci pour cette affirmation. Pour ceux qui nous rejoignent, Code 243, nous sommes avec le commandant Alpha. Il nous parle depuis Bukavu. Il est celui qui nous a annoncé hier la reprise de la ville de Saké par
les forces dont ils représentent, qui sont des forces patriotiques. Il est important de la résistance, il est important également qu'ils puissent expliquer aux nombreux publics de Code 243 les raisons pour lesquelles ils combattent à côté des FARDC. Ceux qui ont raté cette première partie, j'aimerais vraiment que vous puissiez la suivre pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment de l'action des Maïmaï sur le terrain. Il a également ici fustigé le fait que, à tort, la population congolaise a été induite en erreur pour faire un jugement sur les forces Maïmaï, disant qu'elles étaient loyales ou qu'elles auraient été loyales à Joseph Kabila. Vous avez entendu ses propres propos. Et surtout de reconnaître ce que dans la diaspora on aime comme langage, c'est de dire que Joseph Hippolyte Kanambe n'est pas des nôtres, il n'est pas sorti de cette terre qu'on appelle la terre de la République démocratique du Congo. C'est un étranger qui est à la solde du pays voisin que nous avons tous identifié du nom du Rwanda, qui avance d'ailleurs avec cette force qu'on appelle le M23. Dites-moi, vous venez d'aborder un sujet, celui des négociations. Je sais que vous êtes un homme du terrain, mais d'après vous, quelle est la finalité de cette action? Pourquoi cet acharnement de dire « nous voulons négocier » ? Si vous allez vérifier, depuis que toutes ces guerres ont commencé, on ne passe que de négociation en négociation. Et les négociations sont les conséquences de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Nous-mêmes, par imprudence, nous nous disons que nous avons étudié. Nous sommes en train de vendre le pays sans le savoir. Qu'est-ce que cela veut dire, négociation chez les Rwandais, chez les Ougandais, parce que ce sont les mêmes personnes, chaque fois, on est en train de faire recours à eux. Soit on fait recours à Kagame et on fait recours à Museveni. Comment voulez-vous que vous vous retrouviez à la fois au four et au moulin? Vous engagez une guerre quelque part et vous dites qu'il faut que les gens négocient, mais qu'ils transitent toujours par l'agresseur. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le journaliste? Les gens qui nous ont agressés pendant l'époque du RCD, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Les gens qui ont implanté Kabila au pouvoir, ce sont les mêmes personnes. On négocie pour la énième fois maintenant, de trahison en trahison. D'abord, c'est quoi? On doit prendre un groupe de Rwandais en provenance du Rwanda et on les transforme en réfugiés d'abord. Et pendant la négociation, on doit dire qu'il faut que les gens retournent au pays, là où il n'y a pas une portion de terre. Or, nous, résistants Maïmaï, on nous avait recommandé de garder les portions de terre léguées par nos ancêtres. Et nous sommes identifiés très bien. Mais ces gens, transformés en réfugiés, dans les négociations, on viendra les réinstaller au Congo. Ça, c'est un d'abord. Par force. Parce qu'on doit inventer des endroits où ils doivent vivre parce qu'ils n'ont pas de portions de terre. C'est à cause de ça qu'on doit étendre peut-être les villes. Ça, c'est un. Et puis de deux, il faut prendre certains politiciens rwandais, peut-être qui manquent de vacations de Rwanda. Ils vont venir les implanter dans l'administration chez nous, pour qu'ils commencent à contrôler tout. Vous avez une expérience aujourd'hui. Dans les négociations, aucun Congolais ne se retrouve. Ce sont eux qui sont en train de diriger tout, et dans l'armée, et dans l'administration. Les Congolais ne se retrouvent pas. Et le pauvre militaire qui est en train de fuir le front aujourd'hui, il ne se retrouve pas. Nous, combattants Maïmaï, nous sommes soutenus par notre population. La population qui connaît l'intérêt de la terre de nos ancêtres. Parce que cette population, dans nos villages, doit cultiver pour avoir quelque chose, un morceau difficile à croquer. Et par ailleurs, quand ils implantent tout ça, ils vont arriver à leur plan machiavélique de pouvoir décréter la balkanisation du Congo. Pourquoi ce sont les Tutsis qui doivent revendiquer tout simplement, qui sont mal à l'aise au Congo? Vous connaissez, nous avons combien d'ethnies? Plusieurs. Exact.
Ils ne sont que seuls qui sont marginalisés. Il y a un danger en face. Et je vous dis que, ça je vous assure, il n'y a jamais eu développement d'un peuple sans couler de sang. Ne vous attendez pas à vous libérer avec ces gens de stylo. Nous avons combien de docteurs chez nous? Des gens qui ont étudié et qui sont en train de trahir le pays. L'ennemi est à notre face, il n'est pas loin. Nous sommes trahis jusqu'au sommet de l'État. Nous avons été infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Mais nous n'allons pas abandonner notre terre. On ne doit pas nous infiltrer comme ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ces négociations. Et vous verrez, celui qui a été le premier, il refusait d'abord qu'il y aurait des négociations, mais nous avons été surpris d'après les promesses qu'il nous faisait. Subitement, il est le premier à arriver en Ouganda pour les négociations. Avec qui? Avec Jean-Marie Runiga. Je vais vous donner une information, monsieur le journaliste. Le porte-parole adjoint du M23, il s'appelle Amani Kabasha. C'est un type qui travaillait à l'électrogaz de Tchangougou. Je vous donne une révélation. Parce que ne pensez pas que le mouvement Maïmaï, c'est un mouvement d'intrus. Moi, je suis combattant résistant. Ne pensez pas que tout ça n'a pas étudié. Il faut avoir de réserve dans ce que vous êtes en train de prétendre. Je suis un lutteur. Je suis un combattant. Même mon fils se trouve au front. Je vous tiens informé pour le moment. Il a eu des cartouches. C'est un sacrifice pour moi, mon sang. Et vous voulez que je l'abandonne dans l'état dans lequel il se trouve maintenant? Ce sont des étrangers. Amani Kabasha, il connaît ce que je dis. J'ai fait 1 année de prison au Rwanda. C'est connu dans mon pays. Nous connaissons ce qui se passe et nous n'allons pas abandonner la terre de nos ancêtres. C'est horrible. C'est horrible quand on arrive à des situations pareilles. On nous humilie, on nous assujettit et nous avons des intellectuels. Le libérateur du Congo ne viendra pas de l'intérieur. Il faut un nouveau leadership. Merci mon commandant. Nous allons bientôt arriver à la conclusion de cette émission avec vous. D'abord, je vous remercie pour ce précieux temps et ce risque que vous prenez de venir presque à visage découvert alors que vous êtes sur le champ de bataille. Pour ceux qui nous rejoignent, code 243, c'est vrai, mes frères, il est important que nous puissions comprendre et j'espère que cette émission qui a été claire, concise et précise, les explications qui en fait émanent de notre invité ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure, le matin chez eux de l'autre côté, vont pouvoir vous aider à comprendre encore une fois la quadrature de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous accorder du temps avant qu'on arrive à conclure, pour que vous puissiez vous adresser à cette diaspora. Aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, dans les discussions, dans les forats, les Congolais de la diaspora sont en colère. Sentiment normal. Certains se posaient encore la question, j'en reçois plusieurs qui me posent la question, mais est-ce que l'M23 est avec nous? Je dis non, ce sont des Rwandais, attention. À ceux-là qui sont dans cette diaspora, nombreux, hier vous leur avez dit dans mon émission, soutenez-nous moralement. Et c'est à peine, c'est moi qui ai dû vous arracher de la bouche pour demander si vous vouliez une quelconque aide. Mais cependant, je ne voudrais pas me limiter à ce qui est aide. Quel est ce message que vous pouvez donner à cette diaspora, qui est également une force, qui est constituée de personnes qui ont l'accès à la technologie, constituée de personnes qui ont accès aux finances, constituée de personnes qui ont accès à l'information, constituée de personnes qui ont accès à plusieurs choses selon les pays dans lesquels ils vivent. Je vous accorde des minutes, vous êtes devant eux, ils vous écoutent, je vous en prie.
à la diaspora, nous allons dire une chose. Nous avons besoin de l'expertise de la diaspora. Nous avons besoin de cette expertise-là. Nous sommes des gens du terrain. Quand je parle de l'expertise, c'est compte tenu de l'expérience. Parce que dans la diaspora, il y a des gens qui ont étudié et qui peuvent connaître ce dont nous avons besoin. Mais nous vous disons que nous avons notre population locale qui nous aide. Mais nous avons besoin de l'expertise de la diaspora congolaise. Au fait, vous connaissez, pendant cette période où le développement, nous sommes une armée de gens qui se débrouillent par nos moyens de bord. On n'a pas de communication. Et quelquefois, on n'a pas de médicaments. Et nous sommes en train de dormir sous la pluie pour le sacrifice suprême. Donc, en bref, nous avons d'abord besoin que la diaspora nous rejoigne. Et quand nous allons travailler avec la diaspora, qui est aussi résistante comme nous, tout le monde ne peut pas arriver sur le terrain pour combattre. Mais chacun peut combattre à sa manière. Nous voudrions que la diaspora puisse nous accorder son expertise pour que nous puissions continuer à travailler dans de bonnes conditions. C'est nous qui sommes l'armée du pays. Parce qu'au pays, il n'y a pas d'armée. C'est nous qui résistons contre l'agresseur. Et n'eût été nous, je ne me vante pas, excuse-moi le terme, le Congo serait parti. Le Congo serait parti. Je ne peux pas vous demander au-delà. Moi, je vous demande tout simplement, dans un pays comme le nôtre, nous avons des difficultés pour la communication, parce que sur le terrain, nécessairement, il faut la communication. Mais vous êtes en train de combattre avec une armée qui est modernisée, l'armée du Rwanda, l'armée rwandaise est modernisée. Mais nous, on communique avec quoi? Quelquefois avec nos portables. C'est ridicule, mon frère. Mais je vous dis, malgré cela, on a besoin de votre expertise. Aidez le Congo. Ils vous ont compris, diaspora, vous avez entendu, c'est clair. Communication, votre expertise, ils dorment sous la pluie, vous pouvez comprendre de quoi l'on parle. Nous allons faire le relais parce qu'il est important que nous puissions faire ce travail, que ce soit à l'est, à l'ouest, au centre, au nord, au sud, c'est le Congo. Et aujourd'hui, dans cette diaspora, nous aimons bien chanter Zongisei na Rwanda. Il y en a quelques-uns à Kinshasa qui font Zongisei na Rwanda. Mais mingi bazali à l'est et rappelé Mokati du Congo, où ils sengeli bazonga na Rwanda. Et ceux qui sengeli Zongisei na Rwanda, Bokoli Sabande Konake na Lingala. Nos vaillants frères, cousins, qui sont à l'est. Et je voudrais rajouter 6,5 millions de morts. Ils ne sont pas tous morts à l'ouest. C'est pas dans le bas Congo, dans le Bandundu, dans les deux Kasaï, et encore moins à l'équateur. Mais c'est à l'est, la plus moitié du Congo. J'aimerais rappeler cela, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre la quintessence et le patriotisme et l'amour de ces hommes que je suis en train de découvrir et avec respect, qui font ce combat au péril de leur vie. Nous marchons, c'est vrai, dans la diaspora. Nous écrivons, nous faisons tout ce que nous faisons. Mais je crois, comme tout peuple, à un certain moment, nous devons accepter ce sacrifice-là, que des êtres humains comme vous et moi, qui s'appellent Congolais comme vous et moi, qui ont grandi dans ce pays-là comme vous et moi, sont en train de faire. Je lance cet appel à ceux qui veulent. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont appelé, énervé. Abraham, on fait quoi? On va où? Dites-nous. Ils sont là. Nous faisons ce pont, nous prenons un risque, c'est pour notre pays. D'ailleurs, on ne vit qu'une seule fois. Qui peut
garantir son lendemain. Personne d'entre nous. Comprenez, mesdames et messieurs, comprenez mes chers compatriotes, comprenez mes frères du combat, que nous devons amener ce combat au niveau où il doit être. Nous avons marché, nous avons vu le résultat des marches négatifs. Le M23 n'a fait aucune marche. Mais ceux qu'ils ont pris sont des armes pour nous tuer, tuer nos parents, tuer nos frères et sœurs, violer nos mamans. Vous avez vu ces images, même d'une femme enceinte qui a perdu son bébé. Nous allons conclure. Mon commandant, votre mot de la fin, s'il vous plaît. En fait, je vous remercie pour cet entretien qui est bénéfique pour le Congo. Et je vous dis aussi que ce n'est pas nous qui allons diriger le Congo. Nous sommes là pour sauvegarder la terre de nos ancêtres. C'est la diaspora qui doit venir diriger notre pays. Et le mouvement Maï Maï, qui est une émanation coutumière, je vous dis que c'est un mouvement qui émane de Dieu. Nous avons des principes. Il y en a 12 chez nous. On ne doit pas tuer illégalement. On ne doit pas violer. On ne doit pas voler. On ne doit pas prendre une femme d'autrui injustement. En fait, je vous dis que ceux-là qui ont tenté de faire ça, ils ne se retrouvent plus avec nous et ils ne se retrouvent plus sur terre. Les histoires qui ne sont pas aimées, qui sont en dehors de la volonté de Dieu, nous, c'est une pratique qui doit tuer. Nous croyons en notre Dieu, le Dieu qui nous a donné la terre de nos ancêtres, et nous allons vaincre. Ingeta. Nous allons vaincre, en tout cas, mon commandant, merci. Je voudrais que vous puissiez transmettre à toutes les troupes qui sont sur le terrain toutes nos sincères félicitations. Encore une fois, nous allons nous servir de relais et de moyens pour pouvoir faire parvenir ce message à plus d'une personne dans la diaspora et pourquoi pas au pays, afin que celle-ci puisse réagir par la prière, parce que vous y croyez, réagir par un soutien moral, réagir pourquoi pas par d'autres biens. Vous avez compris les besoins de ce combat. Ils vous ont parlé de la communication, vous devez comprendre par le téléphone, talkie-walkie, c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin des tentes, ils ont besoin, pourquoi pas, de médicaments. Vous savez, c'est la période de grande pluie, donc il est important. Et ceux qui ont déjà été à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'un des coins où les températures sont quand même assez froides. Donc, mesdames et messieurs, nous étions ce soir avec le commandant Alpha. Commandant, en tout cas, merci. Et je prie Dieu que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de cette terre commune que nous avons, la RDC, que sa main puissante puisse être sur chacun d'entre vous. Je prie Dieu pour votre fils, dont vous dites qu'il est avec vous au front, qui a reçu une balle, qu'il puisse être rétabli, et que cela nous sert d'exemple. Et je voudrais en profiter pour parler à cette maman. Il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui des États-Unis, qui m'a dit Abraham, je vais t'envoyer mon fils. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la première personne qui aujourd'hui, jour de mes 50 ans, m'a fait du bien. De comprendre que vous êtes prête, comme une Israélienne, à sacrifier votre enfant ou à l'amener au front de manière à ce qu'il puisse trouver la solution à ce problème que nous avons en commun. Voilà, c'était encore une fois Code 243. Commandant, une bonne soirée, parce que nous sommes aux États-Unis, une bonne journée, parce que vous êtes de l'autre côté, que Dieu vous garde. Bonsoir.